Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, éclaire nos esprits. Alléluia. Avant de proclamer l'Évangile, là aussi on m'a demandé de dire un petit mot. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile, comme j'ai laissé entendre tout à l'heure, il est composé de deux parties. Les 4 premiers versets de l'Évangile de Luc, qui donnent un peu la température de ce que va être son Évangile, et pourquoi il écrit cet Évangile, et comment il s'y est pris. Et après, d'un seul coup, on saute au chapitre 4. Et c'est quoi ce chapitre 4 ? Il vient après le baptême de Jésus et ensuite les tentations au désert. Et voilà, nous nous retrouvons à Nazareth, un samedi matin ordinaire. Jésus va donc à la synagogue. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de Dieu, je m'adresse à vous comme saint Luc le faisait à l'égard de son destinataire tout à l'heure dans l'Évangile. Théophile est un mot grec qui veut dire « ami de Dieu ». Est-ce que ce n'est pas la première condition pour recevoir la Bible, la considérer comme une lettre d'amitié de la part de Dieu ?
En ce jour que le pape François a voulu marquer particulièrement comme dimanche de la parole, je pense que c'est une attitude importante à cultiver. Ces textes anciens, nous les accueillons et nous les acclamons comme une parole que Dieu nous adresse aujourd'hui pour entretenir notre amitié avec lui. Afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus, ajoute Luc. On pourrait dire que c'est presque en contradiction avec notre société de consommation où il faut toujours du neuf. Les enseignements du passé, quelquefois, souvent, on s'en moque volontiers. D'où l'importance pour nous de saisir la solidité des enseignements reçus. Et aujourd'hui, la liturgie de la parole de Dieu, les textes qui nous sont proposés, se présentent presque comme un spectacle, une sorte de pièce de théâtre. Le premier acte se déroule à Jérusalem, environ 430 ans avant le Christ. Les populations déportées à Babylone sont rentrées au pays depuis quelques années, mais celles qui étaient restées ne les connaissent plus. Il s'agit de refaire l'unité de la nation. Comment refaire cette unité ? Autour de son histoire commune, de ses origines, du fondement de ses traditions, la Torah, la loi, la base du peuple juif. Vous avez vu à l'écoute, vous avez entendu tout à l'heure, la mise en scène est fabuleuse. On construit une haute tribune et on rassemble tout le monde, y compris les enfants en âge de comprendre. On apporte solennellement le livre de la loi. Quand il est ouvert, toute la foule se met debout. Le lecteur rend grâce à Dieu, le peuple répond « Amen », les acclamations fusent, l'émotion grandit. Des Lévites traduisent et donnent des explications, parce qu'évidemment, en étant déporté, le peuple avait oublié sa langue, l'hébreu, donc il faut traduire. L'émotion grandit, les Lévites traduisent, on pleure, on fait la fête, on mange et on boit, et on va partager avec ceux qui n'avaient rien préparé. Quelle ambiance, peut-on dire ? Ça, c'était le premier acte. Le deuxième acte se passe à Nazareth. Jésus revient dans son village et comme tout bon juif, il se rend, le jour du sabbat, à la synagogue. Les gens ont entendu parler de ses prédications et de ses guérisons. On fait son éloge et c'est tout naturellement que le livre des Écritures lui est ouvert. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit. Le temps semble raccourci. Le passé de tout un peuple se concentre en ce moment. L'espérance d'un avenir de liberté se fixe. Tous ont les yeux fixés sur lui. Le troisième acte se passe une bonne vingtaine d'années plus tard à Corinthe, le grand port sur la côte grecque. La toute jeune communauté de chrétiens, disciples du Christ, vient de recevoir une lettre de son fondateur, un certain Paul, qui leur écrit probablement depuis Éphèse, de l'autre côté de la mer Égée. Il a des soucis concernant cette communauté pour l'affermir. Elle est menacée par toutes sortes d'infidélités et de divisions. Il leur rappelle l'esprit du Christ qu'ils ont reçu et il s'écrit dès le début de sa lettre « Le Christ est-il divisé ?» Puis, dans le passage que nous venons d'écouter, il utilise la célèbre comparaison du corps pour les appeler à l'unité. Vous êtes le corps du Christ
et chacun de vous est un membre de ce corps. Quelle solidité dans ces trois enseignements, et comme ils sont d'actualité. J'en retiens deux aspects intimement liés à la célébration de l'Eucharistie que nous vivons: la pertinence de l'Écriture sainte et l'unité des chrétiens. Nous sommes en effet en plein cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Revenons au premier aspect, la pertinence de l'Écriture sainte. En ce dimanche de la parole, nous devons effectivement nous interroger sur la place de la parole de Dieu dans nos vies personnelles et dans notre communauté. La Bible reste-t-elle chez moi au fond d'un tiroir ou pas? Quelle place a-t-elle dans nos réunions paroissiales? Comment le livre de la parole et cette parole est-elle honorée dans nos célébrations? Le deuxième aspect, comme nous sommes au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, posons-nous la question dont je parlais tout à l'heure: le Christ est-il divisé? Alors, comment progresser vers une communion plus réelle, où tous se sentent membres d'un même corps, où la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres?